Quand on est enfant, on n'a pas vraiment il faut vraiment s'apercevoir que c'est du harcèlement. Moi, ça a commencé de bonheur. Quand on pouvait me marcher sur les pieds, je ripostais pas. Jusqu'au jour où ça allait trop loin. Où on m'a bloqué les doigts dans une porte. Après, c'était les sautes-moutons à plusieurs, mais sur mon seul dos. Et puis, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et 4e fois, c'est moi qui me suis rebellée. J'ai dit que c'était terminé, j'arrêtais de me faire frapper, que j'arrêtais de me faire prendre pour une idiote. Ça fonctionne plus. Et c'est moi qui l'ai frappé. En fait, une personne qui est victime de harcèlement scolaire, c'est une personne qui va progressivement perdre confiance en elle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va s'attaquer à ce qui constitue son intégrité, son individualité, et on va le faire en utilisant plusieurs formes de violence, des violences verbales, psychologiques, physiques. Et de plus en plus, là, on voit que le cyberharcèlement, ça prend des proportions absolument catastrophiques. Pour leur faire réaliser qu'ils sont victimes de harcèlement, en fait, le mieux, c'est vraiment de sensibiliser sur qu'est-ce que la violence. La violence, c'est pas un conflit, la violence, c'est pas des petites disputes. En fait, la violence, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Et la violence, en fait, c'est un rapport de domination d'une personne sur une autre. En général, l'élément déclencheur, en fait, qui permet d'identifier que c'est de la violence, c'est quand on va ressentir de la peur et des contraintes à agir, à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Si on te traite mal, c'est pas normal. Donc, faut en parler aux parents. Déjà, commencer par là. Alors, en tant que parent, je pense que face au harcèlement, on est vraiment profondément atteint dans nos entrailles, parce que c'est nous, quoi. Les sentiments qui viennent en premier, je pense qu'il y en a plusieurs. Alors bien sûr la colère. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Qui sont les harceleurs ? Ensuite, il y a la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai pas fait ? J'ai peut-être pas favorisé le dialogue. J'ai pas vu. Qu'est-ce que j'ai pas entendu ? J'ai peut-être pas vu le mal-être de mon enfant. Donc c'est vrai qu'on passe par la culpabilité. Il y a le sentiment aussi d'impuissance. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, pour pas agir seule ? Si on a des doutes en tant que parent, c'est interroger son enfant, mais sans le brusquer. Parce qu'en général, quand on est victime de harcèlement, il y a un gros sentiment de peur et de honte. Essayer d'entamer une communication et puis de la maintenir en étant à l'écoute, mais pas en brusquant, pas en obligeant l'enfant à parler. Ensuite, ne jamais minimiser les faits. C'est-à-dire que la meilleure chose qu'on puisse dire à une victime de violence, c'est lui dire qu'on la croit. Et surtout, en fait, il faut pas chercher à faire justice soi-même. Parce que déjà, le harcèlement scolaire, en fait, c'est quelque chose qui est puni par la loi. Donc il y a des lois qui sont là pour protéger les victimes. Donc faut pas hésiter à s'en saisir, en fait. En tant que parent, c'est ne pas culpabiliser si on n'a pas su voir les premiers signes. Et puis après, du coup, ne pas hésiter à se faire accompagner par des associations compétentes sur ce sujet. Ça a impacté ma confiance en moi sur plusieurs points. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a la sensation de pas avoir sa place, d'être mal vu, et ça joue aussi sur la sociabilité parce que tu sais plus à qui faire confiance, tu sais plus à qui tu peux parler. Il y a un sentiment de honte quand on est victime et la peur d'aller voir les instances adéquates au sein de l'établissement. Sachez qu'au sein des missions locales, vous avez un référent obligation de formation qui permet de faciliter la communication vers les établissements. La mission locale, elle m'a aidée. Ça fait des années que j'ai été harcelée, donc sur le moment, elle m'a pas beaucoup aidée parce que je ne connaissais pas et j'étais trop jeune. Mais à l'heure actuelle, j'ai 23 ans et je réapprends petit à petit à avoir confiance en moi. Je réapprends à avoir confiance en l'humain. La mission locale, en tant que telle, peut orienter et écouter les familles et les enfants victimes de harcèlement. Le harcèlement à l'école ne devrait pas exister. C'est intolérable. 1 jeune sur 5 est victime de harcèlement scolaire. Qu'attendez-vous pour agir ?